jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parappa de saison. Voilà, il va commencer à faire bon, on va être dans le jardin, on va mettre quelque chose vite fait par-dessus notre petit pull. C'est vraiment idéal. Alors, j'adore les couleurs du fil que j'ai choisi et je trouve que ça fait assez moderne. Un petit jean avec des petites boots avec et ça va bien à tout le monde et à toutes les générations. Alors, on va partir sur un espèce de petit poncho qu'on peut fermer. Ça sera entièrement à vous de voir. On va partir, comme vous avez pu le voir, donc. Alors pour les fils, d'abord, j'ai choisi de réutiliser ce fil que j'avais tellement aimé pour le pull Erina. Je l'avais choisi dans un vert céladon avec c'était multicolore mais beaucoup plus clair que ça. Là, j'ai voulu des couleurs un petit peu plus foncées. Je trouve que c'est joli, ça va bien avec le jean. Vous avez aussi des couleurs, des jolies colorées comme ça. Je vous laisse aller voir. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais elles sont très belles. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est des fils donc Speranza. Associé à ça, j'ai vraiment voulu faire des franges. Allons-y gaiement. J'ai pris des fils qui me restaient. J'ai fouiné pour que ce soit dans la même colorimétrie donc que la pelote que j'ai utilisée. Il y a un peu de tout dedans. Il y a de la Grundle Premium Jeans, il y a de la Lisa, il y a un peu de tout. J'ai pris, j'aurais peut-être dû mettre du bleu, mais je savais pas. Mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc il faudra quelques fils, quelques restes de fils, si vous faites des franges relatives à la couleur de votre ouvrage. Moi, je trouve que ça apporte un petit peu plus, une autre finition. Dans la décontraction, j'insiste. Allez, c'est parti. Donc, pour le calcul, ça n'a pas été compliqué. À mon sens, ça va à tout le monde. J'ai compté que de l'épaule à là, ça devrait faire à peu près entre 42 et 45 cm. Si vous vous mesurez, allez, on prend un petit mètre ruban. Hop. Petit mètre ruban entre le cou, hop, entre le cou, voilà, et l'épaule 45 cm, ça arrive à peu près normalement aux alentours du coude, quelque part après le coude. On va compter une petite 10 cm à peu près de frange, donc ça fait quelque chose qui va arriver à peu près par ici. Pour la hauteur, alors là, c'est vraiment un choix personnel par rapport à Imogen. J'ai préféré quelque chose de court. Bien évidemment, vous pourrez faire quelque chose de plus long. La chaînette va se situer donc ici, dans les extérieurs. Là, il va y avoir 2 pièces identiques. Voilà. Pour ma part, ça sera relativement... Alors, ça fera... Alors là, ça vous fait... Ça ressemble à un carré parce que c'est 90 cm. Je crois que j'ai mesuré que je voulais faire. D'ici à là, on va faire un rectangle, un grand rectangle qu'on va plier en deux, comme ceci. Voilà, donc la pliure va être là. Et donc, les chaînettes vont être chaque fois à l'extérieur. D'accord ? Bah écoutez, c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet en numéro 7. Pourquoi 7 ? Parce que si j'avais pas perdu mon 6,5, ça serait du 6,5. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, ça sera du 7. À vous de voir, on nous préconise du 8. C'est tout à fait logique pour quelqu'un qui crochète de façon normale. Je crochète de façon lâche,
donc du 7 fonctionne très bien. Allez, c'est parti. Alors vous allez choisir la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai choisi 90 centimètres parce que je compte faire à peu près une quinzaine, entre 10 et 15 centimètres de frange. Donc je me dis 45 et 10, ça fait 55, ça va lui arriver un petit peu sous la ceinture du pantalon, ça ira très bien. Vous, après, si vous voulez que ce soit plus long, eh bien vous ferez simplement une chaînette plus grande. L'important étant de faire une chaînette multiple de 3 plus 2. On va, ne vous inquiétez pas, vu que c'est vraiment un ouvrage primo débutante. Vous n'avez jamais crocheté, ça vous allez réussir à le faire, il n'y a aucune difficulté. On va faire une chaînette multiple de 3 plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une chaînette, on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, tout ce qui est divisible par 3, ça sera bon. 90, c'est bon. 120, c'est bon. 123, c'est bon. Mais vous rajouterez 2 mailles, d'accord? Multiple de 3 plus 2. Ok, c'est parti? Eh bien, moi, c'est parti pour 90 centimètres. Je vous rejoins quand les 90 centimètres sont faits. À de suite. Me voici donc avec ma chaînette de 90 centimètres. Je viens rajouter, alors j'ai déjà rajouté les 2. C'est un multiple de 3 plus 2. D'accord? Là, après les 2, je rajoute 2 mailles supplémentaires pour pouvoir monter. Je viens dans la première et je fais une bride qui sera une bride de soutien, donc pour la totalité de mon ouvrage. Maintenant, nous allons venir passer une maille et dans la maille suivante, on va venir faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Voilà. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans celle d'après, on recommence. Bride, maille en l'air et bride. Et ça, on va le faire jusqu'à la fin du rang. On passe 2 mailles et on fait des V jusqu'en fin de rang. En fin de rang, immanquablement, il vous restera 2 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Voilà, nous arrivons donc en fin de rang. Il reste 2 mailles. Dans la dernière, on fait une bride. Alors, on va prendre pour exemple que pour une raison, vu qu'il y avait beaucoup de mailles, eh bien, il ne vous reste pas 2 mailles. Voilà. On va dire qu'il vous en reste, par exemple, il vous en reste qu'une. Eh bien, alors disons que par exemple, il vous faille une maille supplémentaire. Vous piquez tout simplement ici et vous venez créer une maille supplémentaire. Vous voyez? Et là, vous venez fermer comme ceci et ça vous permettra d'avoir une maille supplémentaire. Maintenant, vous avez une maille de trop, il vous suffit de défaire le nœud et de retirer les mailles que vous auriez de trop. D'accord? Donc voilà, donc quand on commence un ouvrage, c'est vrai qu'il est un peu mieux de laisser une petite à peu près 20 cm au départ aussi pour rentrer, mais pour pouvoir rectifier quand on fait une petite erreur d'une maille ou deux. Voilà, rien de bien grave. Donc là, par contre, on a le bon nombre de mailles, on passe une maille et on fait notre bride. Ce que nous allons faire sur le rang qui arrive, c'est ce que vous allez faire donc sur la largeur. Moi, donc, j'ai choisi de faire à peu près entre 42 et 45 cm de large. Vous ferez la largeur que vous avez besoin selon votre morphologie. Faisant 45 de large, ça fait 90 d'amplitude devant, 90 derrière, ça fait donc 1,80 m d'amplitude. C'est quelque chose qui sera assez ample. Vous faites selon votre morphologie, selon ce qui vous
toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez, rattraper puisque on avance dans ce sens. Donc si vous faites 45 et que ça suffit pas, ben vous en faites 50. Ça suffit pas, vous en faites 60. C'est à vous de voir ce que vous aurez besoin. OK? Simplement là, vous allez faire donc 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait notre bride dans la bride de départ. Pourquoi c'est important que ce soit un peu épais? Parce qu'il va y avoir là, va y avoir des franges. Donc s'il y a pas de matière, ça va être moche. Voilà. Et à partir de là, eh bien, tous les rangs seront pareils. Vous allez venir faire des V dans des V. Dans le V, vous faites une bride, maille en l'air et bride. Dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride. On fait ça jusqu'à la fin du rang, on se rejoint en fin de rang. Voilà, nous sommes à la fin du rang. Ici, nous avons notre bride. Et bien, nous faisons tout simplement une bride, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on recommence, bride, les V dans les V, etc., etc., jusqu'à donc que vous obteniez là, donc sur la hauteur, pour ma part, c'est 90 cm et 45 de largeur, et ce multiplié par 2 puisqu'il nous faut 2 pièces. On se retrouve quand c'est fait. Alors, petite chose, sachez que grâce à ce fil qui est très épais et à un crochet assez gros, vous, vous allez pouvoir, finir cet ouvrage en une journée, hein. C'est, ça serait étonnant du contraire. Là, par contre, vous savez qu'on ne crochette pas pareil tout le temps. Je me suis rendu compte que je commençais à crocheter un petit peu trop lâche. Je suis descendue en 6, mais je suis dans la continuité du 7 que j'étais au départ. Quand je mesure au même moment, ça... Jouer des crochets, ça aussi c'est important. Savoir jouer des crochets quand on a l'impression qu'on n'est pas sur les mêmes dimensions, mesurer de temps en temps, c'est aussi important. Voilà. Donc moi, je vais finir, c'est mon dernier rang, et je vous rejoins pour qu'on puisse se mettre à joindre l'ouvrage. Allez, c'est terminé. J'ai fini mes 2 pans. Je vais venir rentrer le fil et je suis à vous. Hop. Et bien voilà, nous voici donc avec nos 2 pans de chaque côté. Maintenant, on va venir fermer le dos. On va commencer par fermer le dos. Hop, mon aiguille ici. On reprend du fil. Et pour ma part, je vais laisser, alors une fois plié en 2, vu que ça fait à peu près, attendez, je vais mesurer exactement, 44 et demi, on peut pas faire tout rond tout le temps. Je vais laisser à peu près pour le dos une quinzaine de centimètres. Voilà, donc je vais venir mesurer ici. Je vais compter le nombre de V que j'ai. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben 10. Voilà, 10 tout rond. Je marque d'un côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Voilà. Et c'est à cet endroit-là que j'arrêterai de joindre. On va joindre par... Hop. Comme ceci. On va venir joindre les pièces en commençant bien évidemment par rentrer le fil. Voilà.
rentre le fil. Quand on arrive au bord, on fait un nœud pour que ça ne bouge pas. Le nœud fait, on vient rapprocher les deux pièces et vous allez prendre, vous voyez, vous avez donc vos mailles et vous allez prendre le brin. Alors vous avez un brin extérieur, un brin intérieur. Donc le brin qui est vers vous, donc extérieur et pas intérieur. Et là pareil, le brin extérieur. Et c'est comme ça que vous allez joindre sur la hauteur que vous avez déterminée. D'accord? Voilà, tout simplement, vous allez d'une maille à l'autre. Et vous faites ça jusqu'à votre marqueur. Donc voilà, une fois que nous avons cousu le dos, on va venir s'occuper du devant. Vous avez deux possibilités. Soit vous fermez exactement comme le dos, vous laissez approximativement 20 cm de colle pour l'ouverture devant. Derrière, c'est plus court, mais devant, on a besoin d'à peu près 20 cm. Soit vous faites le choix de mettre des boutons, puis voilà, dans ce cas-là, vous mettez des boutons. Ce sera à vous de voir. Mon choix va peut-être se poser sur les boutons, effectivement. Alors, je vais en mettre que 2 uniquement. Je vais choisir ces boutons coco. Ah, je vois que j'ai pas pris le même coloris. Voilà qui est bien plus cohérent. Allez, bien écoutez, je vais venir coudre. Alors, je vais compter mes V de façon à placer les boutons bien en face d'un V et chaque fois pour que ce soit symétrique. D'accord? Je vous retrouve quand les boutons sont cousus. Voici donc les boutons de mi. Voilà. Donc, j'en ai mis que 2. Hein. Au vu de la hauteur de l'ouvrage, 2 suffisent amplement. Je les ai mis à 5, je crois, d'écart. Alors, un V, il y a le bouton 1, 3, il y a 4 V sans bouton. Donc comme ça, si vous avez fait plus long, ça vous donne une idée approximative du nombre de boutons nécessaires. Nous allons nous attaquer maintenant aux franges. Vous allez voir, on va faire ça de façon simple et super rapide. Alors, pour faire des franges, il va nous falloir, pour ma part, je prends le canevas, vous voyez les planches de canevas comme ça, de chez Laine du Monde. Le lien sera dans la barre d'information. Et je vais venir découper un morceau. Alors, un morceau comment? Il me faut un morceau bien plat, donc que ce soit un haut, un côté, on s'en moque. Un morceau bien plat, dans tous les cas, c'est primordial. De là, je vais venir couper approximativement. Alors celui-là, c'est le mien qui est fini, et je vais vous expliquer comment je l'ai fabriqué. Il va mesurer approximativement dans les 29-30 cm. Voilà, comme ceci. Et sur une hauteur de 15 cm. Une fois que vous aurez découpé donc votre rectangle, vous allez venir couper une fois sur 2. Ici, vous voyez, vous avez donc 1, 2, 3, vous enlevez les 2 petites barres. 1, 2, 3, vous enlevez les 2 petites barres. Et vous allez faire ça donc une fois sur 2 sur la totalité. En bas, de chaque côté, ici, vous allez retirer donc 2 petites barres ici et 2 petites barres ici. Ok? Vous allez prendre 2 élastiques à vêtements et vous allez venir les attacher. Vous voyez, j'ai glissé ici mon élastique, j'ai fait un nœud, j'ai glissé mon élastique, mon second élastique et j'ai fait un nœud. Et voilà ma machine infernale à franges de prête. Vous allez voir comme c'est hyper rapide pour l'utiliser. On va faire juste une petite partie, on va faire celle-ci. Donc, et vous pouvez faire pareil de l'autre côté. D'abord, il faut retirer l'élastique, on le met sur le côté. Donc, quand ça sera
de l'autre côté pour les franges, eh bien vous ferez exactement pareil. Vous prendrez l'élastique de l'autre côté et vous le mettrez à l'opposé, bien évidemment, comme ceci. On est d'accord? Donc voilà. L'élastique est très très important. Vous allez voir pourquoi. Alors, moi, pour mon ouvrage, là, alors après, vous couperez les franges à la hauteur que vous le voudrez, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Peut-être une barbe de Père Noël, on ne sait jamais. Ça sera plus court. Ce sera à vous de voir. Je vais donc vous montrer comment je fais mes franges. Là, par exemple, pour que ce soit assorti à mon poncho, j'ai pris donc tous ces restes de pelote et je viens chercher un fil de chaque couleur et je les mets toutes ensemble, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là, sur le bout, je vais faire un gros nœud. Donc, je passe une fois, 2 fois et 3 fois. Comme ça va donner un bon gros nœud. Et je tire et ça fait un nœud. Ce nœud, je peux couper. Hop. Et maintenant, on va découvrir l'utilité de la découpe qu'on avait fait sur le côté. Ben, c'est tout simplement de venir coincer le nœud à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va passer dessous et on va venir rentrer à l'intérieur des fentes. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut baisser, vous voyez, pour que ça rentre plus facilement. Et on baisse. Voilà. Et on fait, alors, on fait en sorte que ce soit droit, hein. Et vous continuez comme ça. Donc, vous tirez sur votre fil. On prépare un peu de métrage de fil quand même. Vous mettez en bas. On s'en moque si ça va dessus. C'est vraiment pas grave. Et là, vous rentrez à l'intérieur. Hop, comme ceci. À l'intérieur, hop, comme ceci. À l'intérieur, hop, comme ceci. Et vous allez faire ça, ben, écoutez, jusqu'à ce que vous ayez toute votre planche ou que vous ayez fait le nombre de franges que vous avez besoin. Bon, personnellement, je vais m'arrêter là parce que je n'en ai pas besoin de temps, mais quand j'arrive au bout, je fais un nœud et je viens le coincer ici, vous voyez? Mais là, c'est pas important parce que même si j'en ai pas besoin d'autant, je laisse. Il faut toujours que ce soit en bas, la finalité, hein, qu'on soit d'accord. Je prends mon élastique et je viens le mettre ici. C'est pas le bon. Si, non, c'était pas le bon. C'est celui-là. Voilà. Et je vais mettre mon élastique ici. Maintenant, je vais prendre mon ciseau et je vais venir couper. Hop. Là, si je veux réutiliser, je n'oublie pas de faire un nœud pour pas perdre mes fils qui restent bien ensemble, pas les éparpiller. Et là, vous allez tout simplement venir couper tout le bas. Voilà. Et c'est pas, alors pas besoin que ce soit de la grande découpe, hein, on n'est pas coiffeur. Voilà. Là, vous avez coupé votre nœud, il part à la poubelle. Et là, maintenant, vous avez vos franges. Pour les utiliser, on vient placer. Alors, l'élastique, vous comprenez, c'est que c'est pour pas que les franges s'en aillent. Donc, on pose comme ceci. On prend un crochet. On vient récupérer un petit paquet de franges. On tire. On vérifie qu'on est grossièrement au milieu. Voilà. Et on va venir. Hop. Hop. On tire et on fait passer notre frange. Et bien sûr, je l'ai faite à l'envers. J'étais pas dans le bon sens pour celle-là. Allez, on redéfait et on va le faire à l'endroit. Donc, ça doit être dans l'autre sens que je les avais faites. Voilà, allez. Comme ceci. Et là, vous venez passer donc vos franges et vous tirez. Et vous avez votre frange.
et voilà. Et donc vous avez vos franges de prêtes et vous en faites autant que vous voulez. Alors, par expérience, je je vous déconseille d'aller beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'au bout d'un moment, l'élastique ne tient plus, ne fait plus son effet tenseur si on fait la planche trop, 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 trop longue et on peut perdre les franges et c'est assez énervant. Là, on en a à peu près, entre 25 et 30 de franges. On fait des séries de 25 et 30, ça va assez vite à enrouler, c'est un coup à prendre. C'est beaucoup plus rapide que quand on les fait d'habitude à la main. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti pour terminer moi mon ouvrage. Je vous montre ça quand j'ai fini. Eh bien voilà, toutes mes franges sont terminées. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont, toutes à la même hauteur. Attention, vous êtes sur surveillance, hein, donc ne vous trompez pas d'une maille ni d'une frange, hein. Grosse patate, veux-tu bien? Non, on n'est pas je pense pas qu'on a trop envie. À mon cœur, s'il te plaît. Oh oui, oh oui, oh on a envie de faire des câlins. Donc, grosse patate étant partie, j'essaie de vous montrer au mieux la taille de l'ouvrage qui est vraiment très grand. Alors, c'est bien ce que je disais pour ceux et celles qui s'inquiéteraient de la taille. Encore une fois, c'est à mon sens quelque chose qui peut être en taille unique. Nous sommes sur une largeur de 80. Je ne compte pas les... Alors, une largeur en comptant le le retour de la chose. En comptant pas le fait que ce soit fermé, d'accord? On est sur une largeur de 85 et 85, ce qui fait 170 centimètres de circonférence. Non, non, jeune homme, 170 centimètres de circonférence, je pense que c'est une bonne taille. Sur une hauteur alors avec les franges, parce que c'est avec les franges que c'est intéressant. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça couvre les parties qui nous plaisent, qu'elles sont couvertes, hein, on est d'accord. Donc, nous sommes à 55 centimètres de hauteur. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez eu 30 secondes. Vous avez pu voir pendant 30 secondes comment était l'ouvrage. Je vais vous faire des photos, si monsieur veut bien. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple. C'est très très chaud, c'est un ouvrage qui est très très chaud, bien épais. Je suis adepte, je porte assez souvent des soupules noires à l'ancienne. J'aime bien les soupules noires, donc ce genre de choses avec un soupule noir. Ah ben voilà, ma poupée, tu veux bien nous laisser un petit peu d'espace. Ça avec un soupule noir, avec un petit pull, avec voilà, c'est juste parfait, c'est vite enfilé. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment attacher sur les côtés, faire quelques points pour que ça devienne fermé sur les côtés. C'est entièrement à vous de voir. On a découvert une méthode assez sympa pour faire les franges. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.